Des vallées se creusaient, des précipices s'ouvraient, des hiatus écartaient leurs lèvres que débordait une écume d'ombre. Des spirales profondes s'enfonçaient, des bandes de rayons se posaient comme des architraves d'un piton à l'autre, des nœuds de cratères faisaient des froncements autour des pics, toutes sortes de profils de fournaises surgissaient pêle-mêle, les uns fumés, les autres clartés. Un aspect intéressant de la photographie astronomique à cette époque, c'est qu'il y a eu tout de même une sorte de rivalité entre les premiers astrophotographes qui prétendaient dévoiler des détails encore inconnus du ciel, à juste titre d'ailleurs, et d'autre part des astronomes qui cultivaient une longue tradition de dessin. Parce qu'il faut bien voir qu'à partir du moment où on a commencé à utiliser la lunette, Galilée lui-même a fait les premiers dessins de la Lune assez détaillés, et les astronomes, au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, certains ont été de véritables artistes, doués d'une acuité visuelle exceptionnelle qui leur permettait de faire à l'œil équipé d'un télescope, des dessins d'une très grande précision. Alors l'un des plus extraordinaires astronomes dessinateurs vivait à la fin du XIXe siècle, il s'appelait Trouvelot. Il était attaché à l'Observatoire de Paris et il a participé à plusieurs expéditions d'éclipses, notamment une éclipse totale de soleil qui était observée aux États-Unis dans les monts du Wyoming. C'était en 1878 et il a fait une série de pastels tout à fait extraordinaires de cette éclipse de soleil, et quand on compare ce dessin fait au pastel avec les photographies qui ont été prises à cette époque, on s'aperçoit de la richesse d'informations extraordinaire avec un plus artistique apporté par Trouvelot dans la représentation du soleil. Et ce qui est encore plus frappant dans cette comparaison entre précision quasi photographique de l'œil par rapport à la précision de la caméra photographique elle-même, c'est les cartes de la Lune dessinées par Trouvelot. Trouvelot a fait beaucoup de cartes de la Lune, observées toujours à l'œil derrière un télescope, et notamment il y a un de ces pastels qui représente une région de la Lune, un grand cratère qu'on appelle la mer des Humeurs, avec un luxe de détails, avec les ombres rasantes du soleil, les petits cratères, les petits impacts des météorites, et ainsi de suite. C'est un dessin absolument magnifique. Et plus d'un siècle plus tard, des télescopes embarqués sur satellite ont pris exactement cette même région de la Lune, les grands programmes de la NASA, et quand on fait la comparaison, eh bien on s'aperçoit avec stupeur qu'il y a encore plus de détails dans les dessins de Trouvelot.